Très cher auditeur, il y a quelques semaines, un film a répandu un message troublant. Certains y voient la validation de leurs croyances, alors que d'autres se questionnent encore aujourd'hui. Et si ce film disait la vérité? Et s'il venait mettre en exergue ce qui se passe vraiment? Aujourd'hui, dans cet épisode, je te propose de parler de quelque chose qui bouscule, qui peut-être va te questionner ou renforcer tes croyances au sujet des gourous. Alors installe-toi confortablement et parlons ensemble des dérives de l'accompagnement et de tous ceux qui utilisent leur positionnement pour amplifier leur lumière. Bonjour et bienvenue dans les Chroniques d'une médium. Je suis Betty Brochet, médium énergéticienne, ton accompagnatrice du monde invisible. Dans ce podcast, je t'emmène au cœur de mes aventures extraordinaires, là où les esprits se manifestent et les âmes se transforment. Que tu sois novice, curieux ou praticien aguerri du monde invisible, chaque épisode est une fenêtre ouverte sur des expériences spirituelles captivantes et des transformations profondes. Je te raconte les histoires fascinantes de ma vie en tant que médium et les récits inspirants des transformations vécues par mes clientes grâce à leurs rencontres avec l'invisible. Laisse-toi porter par ces histoires intimes et vibrantes. Ensemble, explorons les dimensions cachées de notre existence et découvre ce monde extraordinaire qui peut tant nous apporter. Abonne-toi dès maintenant pour ne rater aucun voyage. Ouvre grand tes oreilles, tes yeux et toutes tes sensations. Le voyage commence maintenant. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse aujourd'hui de te retrouver dans cet épisode. Peut-être que tu as entendu parler de ce film qui a fait une sorte de tremblement de terre dans les métiers de l'accompagnement et du bien-être, ce film Gourou. Alors, je ne sais pas si tu es allé le voir, mais évidemment, moi, ma curiosité m'a poussée à aller voir ce film parce que d'une part, j'adore Pierre Niney, soyons honnêtes, il est ravissant et en plus, c'est un très bel acteur. Et puis, c'est vrai que ce sujet est venu un petit peu me titiller, étant donné que mon mari et moi sommes dans le métier de l'accompagnement et j'ai eu cette curiosité de voir comment lui, qui est réalisateur de ce film, avait cette vision des métiers de l'accompagnement et du coaching. Alors j'ai été voir ce film et je dois t'avouer que je suis sortie très troublée. Alors pas troublée par le message qu'il diffusait, mais plutôt par la posture qu'il avait décidé de prendre dans ce film et surtout comment en fait il l'invitait à avoir le métier de coach. Alors c'est vrai que j'ai envie de prendre position aussi dans ce podcast parce que c'est une évidence, on a tous aujourd'hui un esprit critique et c'est très important de l'avoir. Je trouve, et on en parlera après dans cet épisode, je trouve que c'est important de mettre en avant effectivement les dérives parce qu'aujourd'hui il y en a énormément. Et ce film permet de se rendre compte que si on décide de se faire accompagner par quelqu'un dans le coaching, dans un métier de l'accompagnement, que ce soit en énergétique, en médiumnité, enfin aujourd'hui il y a énormément de métiers qui permettent d'accompagner, mais même des métiers certifiés après des études, psychologues, psychiatres, etc. Il y a toujours des gens qui utilisent leur abus de pouvoir et donc c'est important d'avoir ce discernement-là et de se dire ok, par quelle personne je me fais accompagner, comment il se positionne par rapport à moi. Et ça, je trouve que c'est hyper important justement de se rendre compte que même si on a un praticien qui a de l'expérience, qui a fait beaucoup d'études ou qui vend du rêve, nous, en tant qu'élève ou en tant que client, même patient, il est important d'avoir toujours cette vigilance et cette forme de discernement parce que on a aujourd'hui malheureusement des gens qui sont dans une dérive égotique et qui utilisent leur pouvoir entre guillemets pour utiliser une forme de force et de puissance qui est malsaine. Donc je trouve que ça c'était hyper important de mettre ça au goût du jour parce qu'on a tellement aujourd'hui de développement autour du coaching, autour de l'accompagnement et qu'il y a tellement de personnes aujourd'hui qui font confiance en ces pratiques et c'est super, et bien que c'est important aussi d'avoir un esprit critique sur tout ça. Donc pour ça, j'ai adoré ce film. Là où j'ai moins aimé, c'est qu'il y avait vraiment une vision du coach qui est dégradée. C'est-à-dire que bien sûr, on ne demande pas à un réalisateur ni à un acteur d'aller se former au coaching pour réaliser un film, quoique ça pourrait être une bonne alternative. Mais je trouvais que c'est vrai que dans la vision du coaching, de ce qu'il pouvait mettre en avant
sur le métier de coach était horriblement mal faite. On voit ici un coach qui imite vraiment Tony Robbins. Tony Robbins, c'est le maître en la matière du coaching. Et là, c'est vraiment très, très mal copié. Et puis, on a un coach qui pose des injonctions, qui est très ordonnant. Et puis qui ne pose aucune question. Et donc, on a vraiment une copie, en fait, de Tony Robbins qui est très, très mal faite. Alors, je n'idolâtre pas Tony Robbins, hein, mais soyons honnêtes, c'est vraiment un coach qui est très, très puissant au niveau mondial, qui a vraiment une carrière assez incroyable et qui est, en tout cas de mon point de vue, en aucun cas gouroutisant, même si, je ne sais pas si vous l'avez vu, et en tout cas, je t'invite à aller le voir, ce reportage sur Netflix à son sujet qui s'appelle justement I Am a Guru, qui justement il joue de ce titre-là pour montrer qu'il n'en est pas un, et où c'est I Am Not a Guru, justement, je ne sais plus, mais il y a vraiment cette histoire de Tony Robbins dans la manière dont il accompagne les personnes. On peut voir en fait qu'il met au service son savoir, ses capacités, ses compétences de coach, vraiment dans la bienveillance, dans l'accompagnement, dans l'amour. Il est parfois un peu tranchant, mais c'est aussi parce qu'on sent que la personne est vraiment en consentement. Et donc, c'est vrai que quand on observe le film de Pierre Ninet, là, honnêtement, il imite très très mal le métier de coach, et c'est là que moi j'ai été un petit peu amère parce que on a aujourd'hui un métier qui est plutôt dans le questionnement, qui invite la personne à se questionner. Et les dérives, elles vont être faites différemment. Et c'est justement ce que j'aurais envie de développer aujourd'hui avec toi. Mais j'aimerais bien savoir, toi, ce que tu en as pensé de ce film. Tu peux me répondre en commentaire en dessous de cette vidéo, si tu es sur YouTube et si tu es donc sur une plateforme audio. N'hésite pas à venir sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram, pour me dire ce que tu as pensé de ce film. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de critiques. D'ailleurs, on regardait encore hier avec mes enfants la notation sur Allociné, il est à 3,5, donc très mitigé. C'est parce qu'il y a à la fois une mise en lumière de choses qui sont très importantes de mettre en lumière aujourd'hui, et puis à la fois un métier de coach qui est très très mal imité. Donc aujourd'hui, si tu as un point de vue à me donner en commentaire, n'hésite pas, parce que tout ça fait que dans vos commentaires, dans votre autorisation à dire ce que vous pensez au sujet des gourous, des dérives, des métiers de l'accompagnement et du coaching, c'est comme ça aussi qu'on peut permettre aux gens d'avoir un esprit critique à partir du moment où ils décident de se faire accompagner. En tout cas, personnellement, ce film, moi, m'a permis de me poser beaucoup de questions, parce que c'est toujours important dans les métiers de l'accompagnement et dans ma vérité et dans ma manière aussi d'évoluer, de se poser des questions. Donc la première question que je me suis posée, c'est: est-ce que moi j'ai tendance à être comme ça? Ça, c'est hyper important de se la poser, cette question, pendant un accompagnement, après un accompagnement, de se faire une mise au point sur « Ok, quelle a été ma posture avec cette personne-là aujourd'hui ?» Ça, c'est la première question qui est importante de se poser. La deuxième question que je me pose, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis formatrice, et notamment, que ça soit dans le cursus Luminescence, Magna ou Orenda, j'accompagne des personnes à accompagner. Donc, je me pose cette question: est-ce que j'accompagne correctement mes clientes? Est-ce que, justement, je leur dis assez que la posture est importante, de se remettre en question? Donc, est-ce que mes clientes reçoivent bien cet enseignement? Et puis, est-ce que j'en vois aussi sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des dérives autour du coaching, de la médiumnité, des métiers de l'accompagnement? Est-ce qu'on en voit de plus en plus, que ça soit dans mon environnement, peut-être même dans mes clientes qui aujourd'hui n'ont pas compris le message, ou aussi sur les réseaux sociaux, quand je vais un petit peu regarder ce qui se passe autour de moi dans ces métiers-là. Donc, ce film, pour ma part, m'a permis de me remettre en question, et je crois que c'est tout l'intérêt, en fait, quand on suit une formation, quand on va regarder un film sur ces sujets-là, quand on lit des livres sur ces sujets-là, c'est d'avoir cette capacité-là de se remettre en question. Et ça, dans les enseignements que moi je peux recevoir des guides, c'est très souvent qu'ils me disent cette chose: c'est: Betty, as-tu cette faculté de te remettre en question?
Comment t'observes-tu aujourd'hui en tant qu'humaine? Quelle est ta position dans tes relations? Est-ce que tu as tendance justement à manipuler? Est-ce que tu as tendance justement à te victimiser, à te gouroutiser? Quel est aujourd'hui ton positionnement en tant que formatrice, en tant qu'accompagnante, en tant que mentor? Et ces questions-là sont importantes de te poser puisque c'est comme ça que tu vas t'éveiller. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas de se jeter la pierre ou de se sentir supérieur parce que les guides nous expliquent très clairement que nous sommes dans un processus d'éveil quand nous venons sur Terre. Notre âme a choisi notre corps, nous a incarnés, et bien justement pour être bousculés et pour vivre des épreuves. Et au travers de ces épreuves, eh bien c'est là que nous décidons ou non de nous éveiller. Si nous choisissons de observer l'obstacle, de vivre l'épreuve, et puis ensuite d'en faire quelque chose, c'est là que nous allons nous éveiller. C'est ce qu'on appelle communément la résilience, et c'est la question que je te pose aujourd'hui. Quand tu as des épreuves dans ta vie, quand il t'arrive des obstacles, quand tu vis des choses qui sont troublantes, dramatiques, qu'est-ce que tu en fais concrètement? Qu'est-ce que tu décides de sortir de ça? Est-ce que justement tu en fais une force? Tu décides justement de prendre cette épreuve comme un escalier qui va te permettre de monter un peu plus haut vers l'éveil de toi-même? Ou est-ce que tu décides de t'écrouler dans cette épreuve et justement de t'auto-saboter, de te fouetter et de te dire la vie n'est que fatalité, je suis nulle, je suis une personne qui ne mérite pas, ou tout autre adjectif qui te descend encore plus profondément? Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu mets en place concrètement à partir du moment où tu as une épreuve, où tu vis quelque chose d'inconfortable dans ta vie? Alors moi, personnellement, j'ai décidé depuis quelques années déjà de vivre les épreuves comme des processus initiatiques. Pour moi, chaque épreuve de vie est une initiation à l'éveil, est un moyen pour moi de m'éveiller. Et très concrètement, quand j'ai vu ce film Gourou, ça a été pour moi un processus initiatique. Je suis sortie de là en étant mal à l'aise. Je suis sortie de là en étant inconfortable. Et à partir du moment où je ressens cette sensation-là, je me dis, ok, il y a quelque chose qui vient te travailler ici. Et j'ai deux possibilités. Soit je laisse passer et je me dis, ok, c'est l'énergie du gars, c'est l'énergie du film, c'est assez darkness, et donc, je laisse passer cette sensation, cet inconfort, et puis quelques jours après, je n'y pense plus et je vis ma vie comme d'habitude. Ou alors, je me pose cette question et je me dis, ok, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça laisse comme message en moi, cette sensation désagréable? Alors aujourd'hui, moi je t'invite justement à te poser cette question. Qu'est-ce que tu fais concrètement de ces sensations désagréables, des épreuves de la vie? Alors tu peux juste prendre là un moment, tu peux mettre cette vidéo en pause et peut-être observer, te souvenir de la dernière situation désagréable que tu as vécue dans ta vie. Est-ce que tu as justement décidé de t'arrêter sur cette situation et d'en faire quelque chose pour ton éveil spirituel et ton éveil d'âme? Ou est-ce que tu as décidé de faire l'autruche et de passer à côté de ce que voulait te dire cette situation, les messages de ton corps peut-être, les messages de cette dispute peut-être, ou en tout cas, comment tu t'es positionné par rapport à ça? Et donc, par rapport à tout ça, moi, ce que c'est venu vraiment me chercher, j'ai pris le temps d'y réfléchir, et il y a plusieurs choses. D'abord, sur mon positionnement. Comment, moi, je me positionne dans mes accompagnements. J'ai pris le temps justement d'observer comment je pouvais me positionner avec mes clientes. Et c'est vrai que dans mon positionnement, j'essaye d'être toujours dans le questionnement et de sortir toujours de ce fameux triangle de Karpman. J'en ai déjà parlé dans mes épisodes précédents, et pour moi, c'est la clé de tout. C'est comment tu te positionnes en fait dans une relation. Et donc, est-ce que tu décides d'être un sauveur? Est-ce que tu décides d'être un persécuteur ou une victime? Et moi, c'est vrai que j'essaie de toujours de sortir de là et de faire prendre la responsabilité aux personnes par rapport donc à leurs habitudes, par rapport à leurs actions, par rapport à leurs décisions.
Et très souvent, eh bien, quand on n'est pas en accord avec des décisions qu'on a prises, par exemple, eh bien, on peut vite se retrouver dans ce triangle-là et la personne peut nous absorber dans ce triangle-là. Ce qui va être important quand tu ressens un inconfort, c'est de prendre de la hauteur et d'avoir ce temps de réflexion à l'intérieur. Et c'est aussi d'assumer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Plus tu vas justement ressentir ce que ton corps te dit, tes contractions, tes choses où tu n'es pas OK, où tu es désaligné, et plus tu vas les assumer et plus tu vas les dire, mais sans rentrer dans ce rôle de persécuteur ni de sauveur, plus justement tu vas te sentir aligné et c'est ça qui va t'aider à éveiller ton âme et à accéder à cette mission de vie. Donc aujourd'hui, c'est vrai que moi, toutes ces questions après ce film, je me les suis posées. Et je me les suis posées d'un point de vue de moi personnellement et d'un point de vue aussi professionnel. Et aujourd'hui, eh bien, ça m'a permis justement de réajuster certaines choses. Et c'est ça le plus important. La deuxième chose que je me suis aussi demandé, c'est est-ce que justement je le transmets correctement à mes clientes ? Dans ma formation luminescence, là où les personnes justement commencent à développer, déployer leur médiumnité pour accompagner des personnes, évidemment, je parle toujours de cette posture-là. Et je leur dis, d'abord, on va travailler sur le personnel, d'un point de vue personnel, dans leurs relations amoureuses, amicales, familiales, justement sur cette posture. Parce que si tu n'as pas la bonne posture dans le personnel, il y a fort à parier que dans le professionnel, ça sera aussi compliqué. Donc d'abord, si tu travailles sur toi, sur cette posture personnelle, tu vas justement renforcer ta posture professionnelle. Donc, j'invite mes clientes justement à observer comment elles se positionnent dans leur couple, avec leurs frères et sœurs, avec leur mère, avec leurs amis, avec leur père. Et justement, ça vient les bousculer. Et dans Luminescence, eh bien, on vient réajuster tout ça dans une prise de conscience et en sortant de ce fameux triangle de Karpman. Ensuite, ce que je les invite à faire, c'est justement d'ajuster ou de créer, parce qu'il y en a qui commencent seulement, une posture qui est neutre dans leur accompagnement et d'observer comment elles se positionnent avec leurs clientes ou avec leurs patients. Parce que j'ai des gens, on peut parler de clients pour les énergéticiennes, les esthéticiennes par exemple, mais j'ai aussi des personnes qui sont dans le médical, comme des chiropracteurs, des ostéopathes, etc. Des médecins aussi qui ont cet éveil de conscience. Et justement, la question à se poser, c'est comment je me positionne avec eux, sachant que la plupart des personnes qui viennent nous voir sont dans une posture de victime. Et c'est ça l'enjeu, c'est comment en fait je ne me laisse pas absorber par une posture qui est inférieure, supérieure. Et là, on est vraiment dans ce questionnement-là. Et c'est un ajustement permanent parce qu'on nous demande d'être neutre. On vous demande d'être neutre dans cette posture avec vos clients parce que ce n'est pas leur rendre service de les laisser dans cette posture de victime. Et la dernière fois, une tortue, alors je parle de tortue, c'est la cohorte de luminescence, la dernière cohorte, me dit Betty, écoute, j'ai fait un accompagnement à une amie qui est elle-même énergéticienne et qui se dit chamane. Et donc, comme je leur propose aux lumineux de tester cette posture au travers d'accompagnement, elle me dit, écoute, Betty, je lui ai demandé si elle voulait bien que je lui fasse un soin. Donc, mon amie, qui est guérisseuse et chamane, vient s'installer sur ma table de soins. Et donc, je commence à initier un soin énergétique et médiumnique à cette personne. Et donc, je vois beaucoup de choses, je ressens des énergies. Donc, je suis contente parce que je suis en réception, j'ai des messages, j'ai des images et je me sens vraiment dans mon élément. Et après, donc, l'accompagnement, le soin énergétique, je dis toujours aux lumineuses, prenez un temps pour faire un feedback, voir comment ça s'est passé, parce que d'une part, ça permet à la personne de s'exprimer et de s'autoriser à libérer ce qui a été vécu. Et puis vous, ça vous donne un retour aussi sur vos ressentis et ça vous permet justement de faire du lien entre ses ressentis à elle et les vôtres, et donc d'analyser plus en finesse ce qui s'est passé au niveau du soin énergétique et médiumnique. Et là, la personne, donc la tortue, me dit, mais tu sais, au moment donc des retours, la personne s'assoit, donc mon ami s'assoit et me dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Donc là, la cliente, qui est donc être censée une cliente, initie la conversation. Donc là, vous voyez que la tendance s'inverse.
Et elle me dit, bah, je me suis vraiment laissée perturber parce que elle s'est mise en position de supériorité par rapport à moi. La personne donc qui était censée être une cliente à ce moment-là lui dit, ben en fait moi j'ai pas senti grand-chose, mais je t'ai envoyé beaucoup d'amour à ce moment-là et je t'ai aidé dans le soin. Donc vous voyez comme le changement de posture là se fait. La cliente devient celle qui donne et l'initiatrice de soins devient celle qui reçoit, devient la cliente. Donc là, il y a un changement de posture. Et elle me dit, mais Betty, j'étais complètement perturbée. Et je ne sais pas pourquoi, elle m'a complètement perturbée, je n'ai pas osé lui dire quoi que ce soit. Et en fait, la personne qui devait recevoir le soin, eh bien, à ce moment-là, est devenue gouroutisante. Elle s'est mise en position de supériorité. En fait, elle n'est pas venue pour recevoir un soin. Elle est venue pour tester son amie dans ses capacités énergétiques et médiumniques parce qu'elle se jugeait sachante, supérieure à elle. Et elle ne s'en était pas rendue compte. Par mon questionnement, je lui ai demandé, est-ce que la posture de ta cliente était selon toi adéquate ? Est-ce que ta posture a été adéquate à ce moment-là ? Est-ce que tu étais celle qui recevait ou celle qui a reçu ? Et là, elle s'est rendue compte qu'effectivement, eh bien, son amie n'avait pas du tout la bonne posture et elle s'était mise dans une position inférieure. Donc, tout ça, eh bien, moi, dans mes enseignements, j'essaie justement, par le questionnement, sans mettre des injonctions, leur dire... Je pourrais lui dire, oui, bah là, ton ami, c'est pas du tout ton ami, c'est n'importe quoi. Là, elle est venue te tester, franchement, change d'ami, c'est n'importe quoi. Tu ferais mieux de couper la relation avec elle. Là, je serais gouroutisante. Ce que je veux, c'est vraiment initier la prise de conscience par le questionnement, par l'invitation à prendre de la hauteur et à voir et à ressentir si justement on était au bon endroit à ce moment-là en tant qu'accompagnante. Et donc, tout ça, eh bien, te permet aujourd'hui de prendre conscience de ta posture dans tes relations, que ce soit tes relations amicales, familiales, de couple ou même avec tes enfants. Tu peux justement te rendre compte si tu as cette tendance à vouloir manipuler, tout commander, donner des ordres et empêcher l'autre de se questionner. Parce que c'est par le questionnement justement que l'autre aura des prises de conscience, par la connexion à lui-même, par les réponses qui sont à l'intérieur de lui. Et la dernière chose que j'avais envie de te partager, c'est de pouvoir observer autour de toi les gens qui t'accompagnent. Si aujourd'hui tu es dans les métiers de l'accompagnement ou même que tu es une personne qui est juste là par curiosité parce que ce monde t'attire et que tu t'es fait accompagner ou que tu décides de te faire accompagner par un thérapeute, une énergéticienne, un coach, une magnétiseuse, peu importe en fait les métiers de l'accompagnement pour que tu te sentes mieux, je t'invite vraiment à observer la posture de ton accompagnement. Tu sais, la semaine dernière, j'ai été invitée à un événement, justement où il y avait énormément de personnes qui contribuaient pour le bien-être. Et ça, c'est génial, cet événement est exceptionnel. J'ai fait la rencontre de personnes géniales qui avaient une posture très alignée, mais j'ai fait aussi la rencontre d'une personne qui était vraiment dans ces dérives-là. Et en fait, elle était tellement dans cette dérive d'injonction, de toute puissance, tellement gouroutisante que moi, j'ai pas pu en fait rester dans cette salle, tellement j'avais l'impression qu'elle violait mon intimité. Et comment tu peux observer ça? C'est simplement quand la personne t'impose quelque chose. Notamment cette personne, eh bien, à un moment donné, a dit « Je vais vous faire un soin énergétique en lien avec les sources de l'univers. » Waouh! Et là, en fait, pour moi, c'est juste impensable de pouvoir envoyer une source d'énergie qui, à vrai dire, on ne sait pas du tout d'où elle vient parce qu'on ne sait pas avec quelle énergie elle travaille, sans demander le consentement de l'autre. C'est tellement, tellement inapproprié. Il y a vraiment une posture à avoir qui est de l'ordre du consentement. Et quand vous travaillez avec les énergies de l'univers, vous savez, vous n'êtes pas toujours sûr de travailler avec les bonnes énergies.
Et ça arrive à tout le monde. Et c'est complètement OK. Ça se travaille, c'est une question de vibration. Et ça, on peut rapidement le voir, notamment dans les processus que je propose. Mais vous savez, quand vous délivrez un soin énergétique, sans que la personne vous ait dit oui, on est de l'ordre, je vais employer des mots forts, du viol énergétique. On est là, dans l'intimité de la personne, on envoie une énergie, alors que la personne ne nous a pas dit « Ok, je suis d'accord ». Moi, je suis partie de cette salle parce que non, je n'étais pas d'accord de recevoir l'énergie de cette personne-là. Peu importe ce qu'elle canalisait. Et aujourd'hui, si tu es dans les métiers de l'accompagnement, je t'invite vraiment à demander un consentement auparavant. Ce consentement, il peut être réalisé tout simplement par une charte d'accompagnement où tu expliques ce que tu vas faire, tu expliques comment ça va se passer et tu demandes simplement un bon pour accord avec la personne. Là, elle a pris le temps de réfléchir à si elle était prête à venir être accompagnée par toi. La deuxième chose, c'est aussi de te demander si tu es accompagné actuellement, si la personne, justement, t'a envoyé cette charte, t'a demandé son accord. Parce que, encore une fois, bien sûr, tu as pris rendez-vous, tu es OK. Mais est-ce que tu sais exactement avec quoi elle travaille, comment elle travaille? Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes utilisent les énergies de l'univers, les canalisent pour envoyer du soin et vont utiliser la médiumnité, les soins énergétiques pour se mettre en lumière. Et quand c'est bien fait, c'est parfait, c'est génial. Ouvrons ce monde à ces énergies invisibles. Moi, je suis tellement pour, et c'est d'ailleurs ma quête. Mais là où il faut faire attention, et je t'invite vraiment à faire attention, c'est de te demander quelle posture a la personne avec toi. Est-ce qu'elle est justement dans cette posture gouroutisante? Et c'est excellent de pouvoir le voir au travers de ce film Gourou qui, lui, eh bien, montre cette dérive-là, à quel point on peut aller dans les extrêmes quand on a cette posture de supériorité. On peut vite prendre le melon et oublier complètement l'éthique et ce discernement de posture. Ça, c'est très très important. Gourou le montre. Ce film nous montre à quel point eh bien, certains coachs peuvent aller trop loin, certains médiums peuvent aller trop loin. Et ça, c'est toujours important d'avoir ce discernement-là quand tu es accompagné. Alors, très cher auditeur, durant ces prochains jours, je t'invite simplement à observer et ressentir. Observer comment toi tu te comportes dans tes relations. Est-ce que tu as tendance à donner des ordres? Est-ce que tu as tendance à diriger les personnes? Ou est-ce que tu es plutôt dans le questionnement? Et si tu te fais accompagner par une personne, de te demander si cette personne te drive un peu trop fort ou si elle te laisse cette liberté d'agir dans ton libre arbitre. En tout cas, j'ai été très heureuse de pouvoir t'accompagner à réfléchir sur cette posture. Et puis, si tu n'as pas vu le film Gourou, eh bien, je t'invite justement à aller le voir dans un esprit critique et de pouvoir te faire ta propre idée. Je te dis à très très bientôt pour une prochaine chronique et en attendant, prends soin de ton âme.